30 ans, ont écrit des propos homophobes et antisémites. Votre parti. Que monsieur le rapporteur, m'a parmenté, il n'y a que Madame Alizadeh qui a la parole. Accusation grave en pleine audition. La députée PS Aïda Alizadeh s'en prend frontalement au rapporteur Charles Aloncle, l'accusant de proximité avec l'extrême droite. La tension monte, la séance dérape. Sur les propos du rapporteur qui m'ont extrêmement choquée, vous avez passé un long moment à vouloir démontrer je ne sais quoi par rapport à l'attentat terroriste antisémite de Bondi Beach. Le fait qu'à midi, il n'y ait pas eu ce qualificatif d'attentat terroriste voudrait signifier quoi? Qu'ils sont antisémites, qu'ils sont pour le terrorisme? Vous savez qui a été condamné pour propos complotistes, pour propos niant, incitant à la haine et encourageant à la discrimination? Je vous le donne en mille, CNews. Vous êtes intervenant régulier chez CNews. D'ailleurs, j'ai sous les yeux, Madame Alizadeh, ne mettez pas en cause, s'il vous plaît, le rapporteur. Il n'est pas un intervenant régulier de CNews. Il l'a fait. Il nous indique qu'il y a été une fois. Ne mettez pas en cause le rapporteur. CNews, on avance dans les questions. Allez-y, Madame Alizadeh. Et votre parti fait alliance avec des députés qui, pendant 30 ans, ont écrit des propos homophobes et antisémites. Votre parti. Oui, c'est de vous dont je parle. Allez-y, Madame Alizadeh. Allez-y. Il n'y a que Madame Alizadeh. Il n'y a que Monsieur le rapporteur. M'a parmenté. Il n'y a que Madame Alizadeh qui a la parole. Je lui ai demandé de ne pas mettre en cause le rapporteur. J'ai rappelé que vous n'étiez pas un intervenant régulier de CNews. Maintenant, on peut avancer. Allez-y, Madame Alizadeh, sur votre question. Je soutiens la manière dont vous avez été rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée, parce que je suis profondément choquée par la manière dont vous dirigez votre commission d'enquête. Vous dites c'est les Français qui ont demandé, non, c'est votre groupe politique qui a utilisé son droit de tirage pour créer cette commission d'enquête. Ne laissez pas croire que toute la France, c'est la démocratie, mais ne laissez pas croire que tous les Français sont contre l'audiovisuel public, contre Radio France et Madame Alizadeh, Monsieur le rapporteur, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas la présidente de l'Assemblée nationale qui préside cette commission d'enquête. Le rapporteur a posé ses questions, Madame Sybille Veil lui a répondu, il aura d'autres questions. Madame Alizadeh, quelle est la question que vous souhaitez poser, s'il vous plaît, rapidement, parce que vous avez déjà dépassé votre temps de parole. La question que je voudrais poser à Sybille Veil, Madame la présidente directrice générale, moi aussi j'ai été un peu surprise par la décision que vous avez prise de ne pas soutenir tout à fait un salarié alors que ça ne tombait pas, ces propos ne tombent pas sous le coup de la loi. On peut être choqué par ces propos, c'est le principe même de l'humour qui peut être insolent. Vous avez beaucoup cité le droit en justifiant des mesures que vous avez prises, en disant c'est le droit, ça ne tombait pas sous le coup du droit, donc je n'ai pas pris cette décision, ce que je respecte. D'ailleurs, je pense que j'aurais agi à peu près de la même manière si j'avais été à votre place. Là, la décision que vous avez prise concernant un humoriste ne tombe pas sous le coup de la loi. Vous avez eu l'ensemble des syndicats qui ont protesté en disant que votre rôle était de défendre les salariés plutôt que de les mettre à l'index. Et comment vous justifiez cela? Quel humoriste? Guillaume Meurice, on parle tous, on sait tous de qui on parle. D'accord.